à vous montrer mon outfit, les gars. J'ai d'être ça. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Grazoche et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 2 décembre. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous conseille de me suivre. Je me suis enfin lancée, je vous promets les gars, après plusieurs années d'hésitation. Ceux qui ont commencé à me suivre sur YouTube depuis 2021, vous savez que à l'époque, j'avais une thématique gospel où je partageais avec vous méditation, etc., etc. Sauf qu'après, avec le temps, j'ai manqué d'inspiration. Et j'avais aussi besoin de temps pour moi, pour rechercher vraiment l'inspiration à la source. Et entre-temps, il s'est passé tellement de choses aussi. Les préparatifs du mariage, je suis tombée enceinte. Donc, il y avait tellement de choses que j'ai pas pu vraiment bien me concentrer sur cette thématique. Et par la grâce de Dieu, ce week-end, je me suis enfin décidée de commencer. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que c'était pas facile, je vous promets. J'avais beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes. J'avais l'impression de ne pas être capable, mais le Seigneur m'a convaincue. C'est vraiment ça que je dois faire et je ressens un véritable soulagement, je vous promets, une véritable paix. C'est pas comme si avant j'avais pas la paix, hein. C'est juste que vous savez, quand vous êtes conscient que Dieu attend de vous que vous fassiez quelque chose et maintenant cette chose vous la faites pas. À chaque fois vous allez mal vous sentir. Et une fois que vous accomplissez enfin cette chose qu'il attend de vous, vous ressentez un véritable soulagement, une paix, une satisfaction et vraiment, je sais pas comment expliquer comment je me sens à présent, mais je me sens vraiment bien et je rends grâce à Dieu. Je sais que il m'a donné la vision, il m'a donné la provision, il va me fortifier, même contre la fatigue. Voilà, on va tenir. On va tenir dans ces 29 jours de méditation du Nouveau Testament. Sur la page Instagram de Lis ta Bible, j'ai un peu expliqué l'organisation de ces 29 jours, comment nous allons méditer de jour 1 à jour 5, etc., etc. Pour plus d'informations, allez tout simplement suivre la page Instagram de Lis ta Bible. Et il y aura des quiz aussi qui seront faits tous les jours pour vérifier que vous avez bien lu. Voilà. Donc moi, je vais déjà commencer. Donc on va commencer aujourd'hui avec Matthieu 1 à 5. Et demain, c'est... je sais plus, mais bon. Donc voilà, en tout cas, que Dieu nous fortifie dans ce challenge. Ceux qui n'y participent pas en cours, je vous invite vraiment à y participer. Ça va nous faire du bien, on va grandir dans notre foi et surtout dans la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir l'appliquer tous les jours. En fait, la parole, des fois, c'est une dinguerie. Donc là, je suis en train de lire Matthieu, je suis au chapitre 4, verset 1, qui dit « Alors l'Esprit conduisait Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. » En fait, je me suis dit, donc Jésus vient de se faire baptiser et directement il est conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Ma Bible, en fait, c'est une Bible du semeur guide dans la foi et en bas, il y a toujours des petits commentaires. Et donc le commentaire pour le verset 1, il dit « Immédiatement après son baptême, Jésus est en quelque sorte conduit par l'Esprit sur le territoire de l'ennemi. De même, dans la vie chrétienne, Dieu peut mettre à l'épreuve pour fortifier la foi et encourager à l'endurance, alors que le diable cherche à tenter pour provoquer la chute de la personne. » C'est incroyable, hein. En fait, des fois, on se rend vraiment pas compte que des fois, les épreuves difficiles qu'on peut traverser, ça vient pas forcément du diable, c'est Dieu qui permet justement pour nous fortifier dans notre foi. Waouh, c'est incroyable. Je continue. Vraiment, la nouvelle technologie, je vous promets, si vous l'utilisez bien, c'est une réelle bénédiction. Vous savez déjà que ChatGPT, c'est mon meilleur ami. Matthieu 8, 22, le passage qui dit « Suis-moi et laissez à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » En fait, à chaque fois que je lis ce passage, des fois, je saisis pas vraiment le message derrière. Ou bien, je le saisis à moitié. Donc, j'ai demandé à ChatGPT que signifie « Suis-moi et laissez à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » Donc, il m'a donné toute une explication. Donc, il y a le sens spirituel, priorité au royaume de Dieu. Jésus appelle à faire passer le royaume de Dieu à la mission divine avant tout le reste, y compris les responsabilités sociales ou familiales. Il invite ses disciples à choisir une priorité radicale, le suivre sans délai.
Deuxième explication, les morts spirituels. Dans ce contexte, les morts peuvent aussi désigner ceux qui sont spirituellement morts, c'est-à-dire ceux qui ne suivent pas les voies de Dieu. Jésus semble dire que ceux qui ne sont pas engagés dans la vie spirituelle peuvent s'occuper des affaires terrestres, tandis que ses disciples doivent se concentrer sur leur vocation céleste. Et puis il y a l'explication numéro 3 qui est dit l'urgence de la mission. La réponse de Jésus met en lumière l'urgence de la mission divine. Le message du salut ne peut attendre, il exige une réponse immédiate et un engagement total. Et donc en résumé, cette phrase n'encourage pas à négliger les responsabilités humaines, mais elle souligne que suivre Jésus nécessite un engagement absolu et prioritaire. C'est un appel à placer les valeurs éternelles au-dessus des préoccupations temporelles. Eh ben, suivre Jésus, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais bon, il nous permet de toujours trouver un équilibre. Waouh, on l'a fait. Jour 1, on a lu nos premiers 9 chapitres du livre de Matthieu. Comment vous dire qu'à un moment, j'ai ressenti un léger coup de fatigue parce qu'en fait, j'ai l'habitude que quand je lis la Bible, je lis maximum 5 chapitres et là, j'en ai lu 9. Et à un moment, j'allais comme m'endormir en fait. Je me suis donné 2 petites claques et ça m'a réveillée. En tout cas, je suis fière de moi et je rends grâce à Dieu. Voilà, maintenant, je peux commencer ma journée calmement. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée très chill comme j'aime. Je me réveille, je fais mon petit sport, mon petit temps de méditation et j'ai du temps pour moi en fait. Donc c'est vraiment parfait. Là, je vais manger mon repas de midi parce que j'ai pas fait de petit déjeuner vu que j'ai fait mon sport à jeun. Après, j'ai fait le ménage, j'ai médité, l'heure est passée. Il est déjà 13h et quelques, donc ça sert à rien de prendre un petit déjeuner à 13h. Je vais juste manger mon repas de midi. Je vais manger le reste des pad thai d'hier. Franchement, c'était trop bon. En parlant de mon challenge sans sucre là, vu que tout le monde sait que je fais un challenge sans sucre, hier à l'église, il y avait une sœur qui avait fait un stand de café. Et donc je suis partie, je me suis servie, j'ai goûté mon premier matcha les gars. En vrai de vrai, ça va. J'ai entendu plein de choses négatives sur le matcha, que voilà, c'est pas si bon que ça, c'est juste une hype de TikTok. Mais en vrai de vrai, c'était très bon. Elle m'a fait un matcha, je crois vanille, je sais plus quoi, mais en fait je lui ai dit... Fais-moi un matcha comme toi t'aimes, parce que moi c'est ma première fois, donc j'ai pas envie de commencer des mélanges bizarres, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc après il y a une autre sœur qui me dit ouais mais toi tu fais pas un challenge sans sucre, t'as pas le droit de prendre du matcha, on met du sucre dedans. J'ai fait ouais mais aujourd'hui c'est mon cheat day etc. Je peux pas vous échapper, mais bon c'est bien, vous veillez sur moi afin que je respecte mon challenge. Mais en vrai le challenge là je pense qu'il est terminé parce que je me souviens j'avais commencé mi-octobre. Ouais, mi-octobre. Et j'avais dit 30 jours. Donc je pense qu'il est déjà terminé. Mais bon, le but c'est juste que dans la vie quotidienne, de moins consommer tout sucre ajouté, etc., les boissons gazeuses, etc. Si c'est juste une fois dans la semaine que j'ai bu un matcha, ouais, c'est rien quoi. J'ai enfin reçu mes articles de Shein. Comment vous dire? Je suis vraiment satisfaite de tous les articles. On commence avec cette petite robe, mais vraiment trop belle, je vous promets. La qualité, je m'attendais pas à avoir une telle belle qualité, vraiment très souple. Une petite danse de la joie pour accompagner cette robe. Ensuite, cette deuxième robe, c'est vraiment un coup de cœur, je vous promets. Quand je dis que c'est qualité Zara, c'est vraiment qualité Zara. Elle est bien souple, elle est vraiment... En fait, il n'y a rien à dire, elle va super bien à la taille. Après, on a cet ensemble. Le pantalon, il vient de chez Missguided, toujours sur Shein. Et le pull, je sais plus exactement, mais de toute façon, je mets tout en ref. Par contre, le jean, je trouve qu'il est un peu trop gros pour moi au niveau de la taille et des cuisses. Ça sert pas vraiment comme j'aime. Mais sinon, il est bien. Je pense que je vais le garder pour une autre fois. Et ensuite, on a cet ensemble magnifique. C'est ce que j'avais porté le dimanche à l'église. Mais le pantalon, quand je vous dis que il embrasse vos formes, je sais pas si c'est le terme, mais ça vous fait une très belle forme. Il est magnifique, le pantalon. Ça me fait penser
un pantalon Zara d'il y a longtemps. Et le haut, pareil, mais vraiment magnifique. La qualité, elle est très bonne. C'est pas le genre de qualité là qui vous fait transpirer. Vraiment, elle est trop belle. Donc j'ai un peu testé des pas de danse que j'allais le porter le dimanche pour être sûre que j'allais bien bouger à l'intérieur. Ensuite, on a cette robe. La robe, elle est bien. En tout cas, la qualité, a rien à dire, mais je trouve juste que ça me met pas vraiment en valeur. Donc, pour l'instant, les robes de ce genre, je vais un peu mettre une pause en attendant que je maigrisse bien. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Demain, je vais travailler au bureau. Ça va. Maintenant, télétravail, je dois juste aller une fois par semaine. Et le reste des jours, je suis à la maison. C'est vraiment impeccable. Je promets, pour ceux qui sont en Anvers, si vous voulez commander des pâtailles, commandez chez Wokbox. C'est grave bon, je vous promets. Allez, on va aller faire quelques courses et après on part à la maison. Non. Oh. Voilà. En fait, il est en plein avec le caddie. Non, on reste assis. Non. Nous sommes quelques heures plus tard, j'ai récupéré James à la crèche. Là, on va manger pour le soir. On va regarder un film calmement. Et je prépare en même temps aussi mon plat de midi pour demain. Quand je vais aller au travail, je vais juste me faire une salade avec des œufs, des patates douces. Ce soir au menu, nous avons des haricots verts, ma viande de bœuf et mon riz. Je vous promets, j'aime trop les haricots verts. Je pense que ça fait partie de mon top 3 des légumes préférés. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est quelques jours plus tard. En fait, j'ai rien fait de ça cette semaine. C'est pour ça que le reste des jours, j'ai pas filmé. Mais demain, je pars à un événement à Bruxelles. Sheroes, si je me souviens bien du prénom, si je l'ai bien dit. En fait, c'est une abonnée qui m'avait envoyé l'invitation. Et je trouve que c'était intéressant comme événement, donc je vais aller demain. Je viens ma petite soeur qui est venue. Elle va garder James demain et dimanche. Et ça va aussi me permettre de sortir un peu, parce que je vous promets, hormis pour aller au bureau, je suis pas sortie. Vraiment, mes sorties, c'est le mardi, je pars au bureau. Et le dimanche, je pars à l'église. À part ça, je sors pas. Même peut-être un restaurant avec Giovanni, etc. Mais sinon, toujours à la maison. Alors, est-ce qu'on se ressemble selon vous? Est-ce qu'on se ressemble? James se ressemble plus à moi ou plus à ma soeur? À moi. James se ressemble à qui? À maman ou à tata? Maman ou tata? Ça ressemble à qui? James, il en a marre, il a dit foutez-moi la paix. Non, c'est maman. Oui, c'est maman. Tu ressembles à qui? À maman ou à tata? Tu fais bisous à qui? Maman ou à tata? Bisous? Attends, on va déposer ici, on va voir s'il va venir chez qui. Non, pas chez elle. Allez, James, non, attendez, choisis-moi d'abord. Allez, James, repars là-bas. James. Ok, on va faire bisous à tata. Fais bisous à tata. Fais bisous à maman Leki. Bisous. Bisous à maman Leki. Bravo. On tourne. Allez, bravo. Ok, c'est bon. Tata. Et wow. Tata. Les sauts.
t'es trop agitée, toi. Agitation. Oh mais, oui, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber en fait. J'ai cru que la vitre elle était juste à côté. Non, j'ai failli me péter la gueule. Bon, on a déjà mangé dehors. Je vais juste me prendre un thé. J'ai même pas dit tu vas rien manger, hein. Même pas du thé, chocolat chaud. Rien. Moi, je vais juste prendre du thé. On va attendre Giovanni qui revient de chez Tokos. Ah oui. Mais bon, ça, je pense que je vais en parler dans une autre vidéo concernant Tokos. En gros, on doit déménager parce que il y a le propriétaire qui va vendre les locaux et le propriétaire qui va vendre le local et donc on doit déménager d'urgence. Mais ça va, on stresse pas. On stresse pas. On se dit qu'on va là, on remet tout entre les mains de Dieu, ça va aller. On va trouver un nouveau local. Mais pour l'instant, on veut pas se précipiter, c'est bientôt les périodes, enfin, on est déjà dans les périodes des fêtes, donc on n'a pas envie de se surcharger en trop. Mais bon, on remet vraiment tout entre les mains de Dieu et ça va aller. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, enfin c'est le jour de l'événement. Je tenais à vous montrer mon outfit les gars. J'ai d'être ça. Vraiment, j'ai d'être ça. Non, j'ai pas d'être ça, mais j'ai quand même fait un effort. Je suis sortie de ma zone de confort. Et mon maquillage, là, déjà, à la caméra, ça donne bien. Hormis le fait que j'ai un œil ici qui coule, mais bon, ça, vous savez déjà, c'est pas nouveau. Le thème aujourd'hui, c'était de s'habiller en rose ou en mauve. Et vous pouvez combiner ces couleurs-là, en fait, avec du blanc ou du noir. Et moi, j'ai opté pour le noir, donc je suis partie. Comment je vais vous poser? Attendez. C'est mieux, je vous pose là. Alors, j'ai mis un pull qui... Oh, je suis à la contre-lumière. J'ai l'impression que c'est pas noir. Ah ouais, c'est pas noir. Je vais changer ça tout de suite. C'est plus marron qu'autre chose. Mais j'étais bien chaude, j'étais bien au chaud à l'intérieur. Comme je disais, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement noir. J'hésite. Je le change ou pas? Je vais d'abord me filmer, après je vais... Donc là, je pense que je vais mieux en outfit. Donc je pars sur un pull qui vient de chez Mango, une jupe de Stradivarius, des bottes de Asos et mes accessoires c'est Shein, voilà. Et ma montre Michael Kors. Franchement, j'aime trop. Magnifique. Je vais regarder pour voir si mon collant il fait trop marron ou pas. Non, je viens de revisionner, ça va, ça fait pas bizarre. Mais je vais quand même demander l'avis de Giovanni pour être sûre. Je vais le réveiller, c'est pas grave. Je vais prendre les médicaments parce que depuis un bon moment, je suis malade. Et je traite pas bien ces tâches. Dégueulasse. Non, ça va. Hein. C'est juste que je suis pas habituée, je crois, c'est ça. Non, ça va, ça fait pas bizarre. J'ai peur. Je vous promets, ça me stresse. Tout ça pour une histoire de collant, wesh. On y va. Enfin, dans le train, le gars, j'ai tapé un de ses sprints. Et heureusement que... Non, c'est pas heureusement. Voilà, grâce au Dieu, il arrive en retard. C'était vraiment un mal pour un bien. Sinon, j'allais rater le train. J'allais arriver grave en retard. Parce que sur la gare de Morcel, là, Morcel, si tu rates un train, c'est fini. Le prochain, tu peux peut-être dans 1 heure. Non, pardon, la vie de piéton, c'est pas facile. Vivement qu'on ait une voiture, parce que là, c'est pas évident. Alors, je suis presque arrivée. J'ai tellement bien fait de ramener mon parapluie parce que je sens déjà quelques gouttes. Alors qu'il allait soi-disant pas pleuvoir. Vraiment, n'importe quoi cette photo. On commence par l'avant, vous faites le traçage de l'arrêt jusqu'à la pointe de l'oreille. Vous séparez en 2, voire en 3, ça dépend. Ça dépend de la tête de la personne, vous savez, il y en a qui ont beaucoup de densité sur la perruque. Il faut vraiment être sûr que là, parce que très souvent quand on maquille, les gens ne regardent pas la ligne de, comment on appelle ça, de la joue.
Ça a été, non? Ça a été, ma chérie, c'était pas compliqué. C'est un peu... stressé, hein? Non, franchement, t'as pas stressé. C'est juste, en fait, oui, au début. Au début, ça se voyait, t'étais là, Elle cherchait ses mots et tout. Et j'ai resté 5 minutes, elle a commencé à... C'est vraiment ça. Bien après. Et hier, même chose, on fêtait les 18 ans. Magnifique. Alors, je viens de bien manger, j'ai repris des fruits. Dommage, j'avais plus de burger, sinon j'avais pris littéralement super bon. Le soir, c'est hyper important parce que la peau, vous le savez peut-être certainement, se régénère en fait le soir. Donc, à choisir, en fait, il faudrait même, s'il faut choisir, bien sûr, il faudrait même plus appliquer, privilégier sa skincare le soir par rapport au matin. Parce que quand vous dormez, en fait, le corps se régénère de manière naturelle. Et donc, quand on a appliqué des bons produits sur son visage avant d'aller dormir, forcément, on aura une peau plus éclatante le lendemain, beaucoup plus nourrie, beaucoup plus en santé. Donc, c'est hyper important. Pour celles qui sont un peu flemmardes, choisissez plutôt le soir. Mais idéalement, effectivement, il faut faire sa skincare le matin comme le soir. C'est d'abord, je disais, l'équilibre psychologique. C'était d'abord de se dire que, je suis croyante, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Je vais guérir. Je me filmais en même temps parce que je me suis dit, on est dans un film, parce que ça peut pas être ma vie. Quand je vais sortir de là, parce que quoi qu'il arrive, je dois en sortir, je dois pouvoir prouver que je suis passée par là. Parce que quand je vais sortir, vous-même regardez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a eu un cancer? Si je vous dis que je pesais 40 kilos, est-ce que vous pouvez me croire? Que j'étais en fauteuil roulant, est-ce que vous pouvez me croire? Non, je suis obligée de montrer des preuves pour dire que je suis passée par là. C'est pas pour rien que des fois vous voyez des gens, ils écrivent des choses sur leur mur, ils placardent des post-it, etc. Naturellement, on est faible. On n'a pas la capacité de surmonter toutes les épreuves. On est obligé de se conditionner et de s'éduquer. Alors n'ayons pas honte quand on est chez nous, on se prend un miroir, on se met devant, je suis ceci, je suis cela, ça va bien, ça va aller. Et c'est comme ça qu'on nourrit aussi sa santé mentale. Merci beaucoup. Regarde, elle dit, ce chignon, magnifique. Il est même mieux que celui que tu avais fait à ton ami. Et elle dit une phrase. Sur le coup, je l'ai pris vraiment à la légère, mais cette phrase, elle résonne en moi. Lorsque je parcours le monde entier, je vais à l'étranger pour coiffer, elle me dit, tu vas aller loin. À ce moment-là, je suis dans les études, je suis en master 1. Mes parents me disent, la coiffure, c'est pas un métier, clairement. Va jusqu'au bout de tes études, je suis l'aînée de la famille. La Marie en rose. La maquilleuse. Et Christa Chignon, hein. Vous connaissez déjà, je ne vous présente pas. Hein. Bien. La dernière fois que je voulais rigoler, on va lui faire Et puis, ça a été. Comment t'en vois? Bien. Voilà. Retour à la maison, je vais vous faire un petit récap, si James me le permet. Franchement, c'était un très bon événement. En vrai, c'est la première fois que je participe à un événement qui n'est pas un événement d'église. Moi, je suis quelqu'un né grandi à l'église. Si je participe à des événements, genre des masterclass, etc., c'est toujours des choses qui sont organisées par des églises, ou par mon église, ou par d'autres églises. Et là, en fait, ça me faisait bizarre d'aller dans un événement organisé par des femmes, pour les femmes, surtout pour des entrepreneuses, etc. Franchement, j'ai vraiment aimé le concept. Et l'année prochaine, s'il y en a d'autres, par la grâce de Dieu, vraiment, j'irai encore. Donc, je remercie vraiment la personne qui m'a invitée. C'était vraiment, franchement, j'ai été bénie par l'événement. Qu'est-ce que je retiens de cet événement? En fait, toutes les intervenantes, lorsqu'elles racontaient leur parcours, là où elles ont commencé, les difficultés qu'elles ont pu rencontrer pour arriver là où elles sont aujourd'hui,
ce qui les a aidées en fait à tenir, c'est la persévérance. Vraiment, elles ont persévéré parce qu'elles l'ont dit, hein, il y en a qui ont commencé avant elles, elles avaient plus de talent, etc. Mais elles ont persévéré, elles ont à chaque fois essayé en fait de suivre le rythme en fait. Nouvelles techniques de maquillage, de coiffure, elles ont toujours essayé d'être à la page. Et c'est ça qui a fait que bah aujourd'hui elles sont celles qu'elles sont quoi. Pour Christa Chignon, pareil, je connaissais pas son témoignage, mais en tout cas ça m'a bien étonnée et ça m'a vraiment motivée quoi. Donc si vous avez vraiment un don, quelque chose, essayez de le perfectionner, formez-vous et pratiquez. Et ça m'a vraiment motivée concernant ma chaîne YouTube à persévérer, à pas baisser les bras en fait. Ne pas seulement me focaliser sur les vues, que voilà, j'ai fait que 2K, etc. L'essentiel c'est que il y a des gens qui ont été impactés par mon contenu, ça les a motivés. Moi, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir quand je pars à des événements comme ça et j'en rencontre des gens qui me disent « Ah, franchement, j'aime trop tes vidéos, ça me motive. » Grâce à ta vidéo sur le permis, par exemple, là, dernièrement, j'avais croisé une dame qui me disait que ouais, franchement, ta vidéo sur le permis, ça m'a grave motivée à passer mon permis et je l'ai obtenu, etc. C'est ça c'est ça, en fait, qui m'encourage à continuer à faire des vidéos parce que je sais que derrière, en fait, il y a une personne qui est motivée, il y a une personne qui est encouragée, il y a une personne qui reprend force, en fait. Parce que si je dois seulement me focaliser sur le fait que voilà, je vais créer du contenu, croyez-moi, au bout d'un moment, j'ai pas d'inspiration. Surtout que créer du contenu, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent aussi. Parce que si, par exemple, tu veux faire des sorties, bah, il faut investir. Je vais pas tout le temps faire des weekly vlogs où je suis à la maison. Y a pas grand chose à montrer, hein. Et au bout d'un moment, ça sera très répétitif et c'est tout ce que je déteste. Vraiment, j'essaie à chaque fois si je fais une vidéo de innover un peu, pas seulement faire des vidéos où je suis chez moi à la maison, il y a James derrière, où il y a mon mari, etc. Le but, c'est pas aussi de montrer toute ma vie dans les détails, juste les moments où je sais que voilà, ça peut vous divertir, ça peut vous apporter un peu de joie et c'est ça, c'est l'essentiel. Donc ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir sur mon contenu et surtout motiver en fait, vraiment motiver parce que je vais pas vous mentir qu'en tant que créateur de contenu, des fois, par exemple, vous pouvez passer du temps à réfléchir sur un certain contenu que vous allez faire et vous le faites vraiment avec beaucoup d'amour et vous vous dites que voilà, franchement, la façon dont j'ai monté la vidéo, la façon dont j'ai filmé, ça va donner tout au niveau des vues. Et puis vous regardez les vues, rien à voir à ce que vous attendez. Mais même malgré que les vues, ça n'a pas été ça, l'essentiel c'est que ces 500 personnes-là qui ont regardé ont vraiment été impactées, influencées par votre contenu. Parce que ça sert à rien, peut-être vous faites une vidéo, vous avez, je sais pas, des millions de vues, mais au final, ces personnes-là, elles ont rien retenu, quoi. Elles ont juste regardé pour regarder, mais elles ont rien retenu. Moi, par exemple, je vais vous dire, moi mon modèle sur YouTube, c'est Ashley Oa. Ashley Oa, à chaque fois que je regarde ses vidéos, je vous promets, ça me motive de ouf. Genre, je me dis, ah non, franchement, je dois faire attention à moi. Je dois faire attention à être plus féminine. Je dois faire attention à ce que je mange, etc. Elle, vraiment, c'est celle qui m'influence sur les réseaux. Mais vraiment, si j'ai envie de regarder un contenu, je me dis que voilà, je vais regarder une vidéo pour qu'après, je ressorte motivée. Ça, c'est ce qui concerne mon physique, hein. Mon physique, mon habillement, etc. Franchement, je regarde Ashley. Après, je comprends que des fois, on regarde certains youtubeurs juste, voilà, un divertissement, j'ai juste envie de rigoler, penser à d'autres choses, etc. Mais en fait, on a tous notre catégorie des gens qu'on aime regarder sur les réseaux, mais généralement, on regarde ces personnes-là pour un but, parce qu'ils nous apportent de la joie, de la motivation, ils nous apportent certaines connaissances, etc. On regarde pas juste quelqu'un juste pour regarder comme ça, même si c'est une personne que voilà, peut-être c'est quelqu'un de notre entourage qui a commencé une chaîne YouTube, tu dis bon, je vais regarder pour encourager, mais au final, ouais, tu t'ennuies, quoi. Mais bon, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ce que j'ai dit c'était constructif, que ça a aidé quelqu'un. En tout cas, moi, j'ai reçu ma part de cette soirée. Et non, franchement, les témoignages, je vous promets. Là, pour l'instant, dans ma tête, ça... Désolée. Là, pour l'instant, dans ma tête, ça va dans tous les sens. En fait, j'essaye de... En allant on dit verwerk. Je sais plus comment on dit. Comment on dit verwerk en français? Bref. Je vais écrire verwerken, voilà. J'essaie de verwerken tout ce que j'ai accumulé comme information, comme motif. Non, pas améliorer, un autre terme. Bref. Traiter. Ouais, traiter ou un truc comme ça.
Donc j'essaie un peu que ça descende, que ça m'aide aussi à vraiment faire des analyses dans ma vie. Ok, tac, 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 tac. Non, franchement, je suis trop contente d'avoir participé à cet événement, je vous promets, mais incroyable, rien à dire. Mais bon, je crois que ce vlog va s'acheminer ainsi. Je vous souhaite une très bonne semaine, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si c'est pas fait. Je le dis pas pour vous embêter, mais c'est vraiment pour me motiver aussi, parce que je vais pas vous mentir, ça fait plaisir lorsque j'ai fait une vidéo et je vois aussi les fruits, je vois que voilà, il y a des gens qui ont été motivés et je le vois aussi à travers des vues. Donc vraiment pour moi c'est ça mon moteur en fait. Lorsque je vois que voilà, les vues aussi sont là, les commentaires sont là, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle partie de ce vlog vous a plu, etc. En tout cas, j'aime vous lire. J'aime vous lire et ça me permet aussi à m'améliorer. Moi, je vous laisse. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Bisous.